semaine, la maison que nous visitons réunit tous vos rêves les plus fous. Beau volume, matériaux nobles, des artisans qui se sont surpassés, le tout orchestré par la pétillante Martine, à qui l'on doit l'aménagement et les choix déco. C'est elle qui nous servira de guide, bien sûr. Côté bonnes adresses, un nouveau café vient d'ouvrir à Strasbourg. What the Cake vous propose café et douceur fait maison dans un décor authentiquement vintage. Ici, le temps s'arrête et ça fait du bien. C'est une première dans Secret Déco, une maison de combien de mètres carrés? Pratiquement 1000. 1000 mètres carrés. Tu as aidé vraiment au suivi du chantier, tu as aidé à choisir les matériaux. C'est ta passion, c'est ton métier. Voilà, c'était ma passion et aujourd'hui j'essaye d'en faire mon métier, tant bien que mal. Ça c'est bien. Et avec grand plaisir, effectivement, je vous présente cette maison. Quelle était l'origine de cette maison? Elle est neuve? Le client a racheté cette maison, a détruit une partie pour créer celle-ci. En fait, il avait surtout le désir d'avoir un grand terrain et d'être dans la forêt. Quelle chance! On est dans une forêt de pins en plus, on n'a même plus l'impression d'être en Alsace. Elle est belle parce qu'elle a plein de volumes différents et il y a un revêtement qui est assez intéressant en façade. Ce gris là, c'est quoi? C'est un crépi? C'est un crépi, ça s'appelle du dry-vit et c'est un mélange de pierres. Il y a des petites coquilles d'huîtres et des choses comme ça. Oui, parce que c'est légèrement nacré comme ça. C'est légèrement nacré, ça brille un peu au soleil. C'est vrai que c'est quelque chose qui était le choix du client, de se dire je veux une maison qui soit pas comme les autres, qui soit un peu bicolore, où il y ait différentes matières. Il est très bio dans l'âme, donc il aime un peu les mélanges de matériaux, pierre, bois et des choses comme ça, ce qu'on fait de nos jours. Avant de faire découvrir la cuisine et le salon, je voulais qu'on parle de cette entrée qui est vraiment monumentale. Et ce que j'aime, c'est cet aspect arrondi. C'est un vrai choix dans la structure de la maison. Oui, c'est un vrai choix dans le sens où il souhaitait avoir une maison cubique, mais avec de la rondeur et ce côté chaleureux du rond qu'on a finalement réutilisé un petit peu partout dans la maison, là où on a pu, sur cette maison qui extérieurement est complètement cubique. Et alors, qu'est-ce qu'il y a tout le long de ce mur arrondi? Qu'est-ce que c'est comme revêtement? Là, j'ai choisi un enduit avec du béton, de la pierre, il y a de la chaux dedans. La complexité est qu'en une journée, il faut avoir tout terminé parce qu'il faut que ça sèche tout ensemble. Ce qui est très très impressionnant, alors évidemment les volumes, la taille des abat-jours est surdimensionnée, mais c'est ce travail de rambarde. C'est un seul bloc de métal? C'est un seul bloc de métal. On a la chance en Alsace d'avoir des artisans qui font leur métier avec beaucoup de cœur et on a la métallerie Schaffner qui a créé cette rambarde. C'était une vraie volonté d'avoir un seul bloc pour que l'escalier soit plus aérien, flotte vraiment dans l'espace. Il fallait que cet escalier flotte car le souhait était de ne pas avoir de poteau de soutien. Oh, ça c'est amusant ça. Oh, c'est tout en rondeur. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Alors là-dedans, le client souhaite faire son espace multimédia. Le home cinéma? Son home cinéma. L'idée de l'entrée, c'est un peu l'idée d'une oreille, cette forme patatoïde, avec le rappel du bois qu'il y a dans le hall d'entrée, pour toujours ajouter la chaleur du bois. C'est un beau travail, hein? C'est vraiment un beau travail de plaquage. Oui, il a toujours encore un artisan alsacien qui fait des choses absolument merveilleuses, qui s'appelle Damien Lacour. Ah oui. Et alors ce salon n'est pas surdimensionné, c'est ça que j'aime bien. J'imagine qu'il faut aussi apporter tout le temps beaucoup de chaleur, parce qu'il y a quand même du blanc, du noir. Toujours le principe d'utiliser des matériaux doux, des matériaux souples qui absorbent le son. Le tapis, le velours, on reste dans une ambiance où on essaye un peu d'avoir un salon qui est malgré tout un peu cocoon. Il est beau cet arrondi, il se termine avec une partie laquée. C'est quoi ça? C'est du bois?
C'est du bois laqué, oui. Toujours l'atelier Damien Lacour qui a cintré le bois, où j'ai intégré dans la cavité à l'intérieur un vaisselier. Il y a un vaisselier. Ah oui, il y a une porte. L'idée c'était un peu avoir un dressing à vaisselle. Waouh! C'est très pratique, ça fait un grand espace de rangement, proche de l'espace salon salle à manger et qui permet de garder un côté épuré à la pièce où il n'y a pas trop de choses, pas trop de meubles et quand même le meuble est là. J'adore cette cuisine, Martine, parce qu'elle est grande, c'est vrai, mais finalement, tout comme la maison, elle est quand même à taille humaine. Et puis alors, il y a ce côté pur, ce côté blanc qui était voulu. Ah oui, là, le propriétaire, l'obligation, c'était faire quelque chose de blanc, type laboratoire. Ça, c'était un peu son idée de départ. Et donc, comme on a travaillé dans l'idée de toujours faire quelque chose de chaud, comme en alsacien on dit heimlich, on aime venir, s'y poser, s'asseoir, on a opté pour lui trouver une cuisine blanche, mais avec un aspect touché velouté. C'est un stratifié qui fait un peu blanc velours. Quand on le touche, ça fait un peu peau de pêche, comme ça. Il est mat. C'est très mat et c'est ce qui fait ce côté plus doux à cette ambiance labo quand même. Oui. Voilà. Donc on a traité sur ces surfaces-là. Au niveau de l'éclairage, on est parti sur un éclairage LED, intégralement LED dans toute la cuisine. J'ai travaillé avec un électricien qui s'appelle Laurent Eck et qui est un peu un magicien parce qu'il nous a intégré un bandeau LED dans le faux plafond qui donne une ambiance chaude et très agréable au quotidien. Et puis ce qui est très amusant aussi, c'est dans ce blanc-là, ces fauteuils-là qui ressortent avec un bleu royal. Là, j'ai opté pour un mobilier de bureau, c'est la petite astuce, c'est des chaises d'attente de bureau. Ah oui, ça c'est une excellente idée. Ça permet de limiter les coûts par rapport aux assises. C'est moins cher. C'est moins cher, voilà. Prenons la direction du café What the Cake à Strasbourg, où Kevin vous propose une pause gourmande dans un décor authentique et vintage comme on aime. Moi, je suis pâtissier depuis plus de 10 ans, même plus de 12 ans, et d'une famille de restaurateurs, donc toujours grandi dans une cuisine. J'ai vécu quelques années à Bruxelles où j'ai travaillé dans des bonnes pâtisseries et puis on avait l'occasion d'aller dans des salons de thé dans cet esprit-là. Surtout à Berlin, on trouve beaucoup de salons de thé comme ça où on peut prendre son petit-déj à 3h de l'après-midi après les soirées. Et on a l'impression de rentrer chez les gens en fait. On a l'impression de rentrer dans le salon de quelqu'un, comme si on était chez mamie en fait, avec cette ambiance rétro, avec du vrai meuble ancien. Et pour cet endroit-là, ça fait plus de 6 mois qu'on chine tous les vieux canapés, la vieille vaisselle, les vieux meubles, les lampes. Il y a du vécu en fait dans ces meubles. Il y a une histoire. C'est comme toutes les chaises qui sont à l'étage. C'est des chaises qui viennent d'une école. C'est des chaises qui ont une vie aussi. Avec ma copine, on a tout fait nous-mêmes. On a juste fait appel à un électricien et un plombier pour tout remettre en place, pour que ça soit aux normes. Avant, il y avait un revendeur de thé. C'était rouge bordeaux avec des meubles couleur ébène super foncé. Pendant les travaux, les gens me disaient « Ah, vous avez installé une mezzanine et ce genre de choses ». Et en fait, non, tout était déjà là. Ça a juste été un bon coup de rafraîchissement et voilà. Les cookies, je vais avoir une dizaine de sortes, entre Nutella, beurre de cacahuète, M&M's, Kinder, Daim. Les végétaliens aussi, des cheesecakes, cheesecake Oreo, noix de coco spéculoos. Et puis après la partie salée, des tartes salées, tous les jours une autre. Donc que ce soit tarte à la choucroute, tarte à l'oignon, tarte au minster. Alors le chai latte, le matcha latte, je suis le seul à le faire. Et ce qu'on a du mal aussi à trouver sur Strasbourg, c'est le club maté, une boisson allemande qu'on trouve surtout à Berlin dans certains bars. C'est une boisson énergisante à base de maté, un salon de thé un peu plus sympa qu'on ne peut pas voir forcément partout. Donc quelque chose où on est posé et tranquille pour prendre un bon café, une bonne pâtisserie, même simple mais quelque chose de bon.
voici de retour dans cette belle maison qu'a réalisée Martine, dans le coin des parents, qui là se sont vraiment réservés une espèce de parenthèse dans la maison. C'est un coin pour eux. C'est un coin pour eux, c'est la suite parentale, un peu dans l'idée d'une suite d'hôtel. On y regroupe donc le dressing, un petit espace antichambre, toilette, salle de bain et forcément chambre des parents. Et la chambre. Et donc on est dans des tons chocolat, beige. Et alors là, on se rend pas forcément compte à la caméra, mais c'est pas du tout du poil de vache. C'est une imitation poil de vache. C'est de la tapisserie, oui, imitation poil de vache. Un peu un clin d'œil au côté, le propriétaire est fanatique de montagne, donc l'antichambre, on l'a un peu traité montagne. La vitamine pour le réveil du matin. C'est une super idée, c'est trop, mais c'est surtout le choix des couleurs. Ça, c'est toi, évidemment. Ouais, là, effectivement, c'est le matin, on se réveille en couleur, quoi. Hein. Ouais. Là, il y a de la vie, il y a du peps, c'est debout. Là aussi, tu t'es amusée parce que tu leur as fait à ces propriétaires un ciel étoilé. Oui, un ciel étoilé pour justement un aspect détente dans la salle de bain. Là, on se repose. On met un ciel étoilé en LED, toujours avec la collaboration du fameux électricien, et on le change de couleur au gré des envies. Pour la fin de l'émission, je ne sais pas pourquoi, Martine m'a fait mettre un peignoir. Mais bon, quand je vois ce qui nous attend, une piscine intérieure. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et en plus, t'as créé une belle ambiance. C'est très tamisé, c'est pas du tout... ça résonne pas comme une piscine normale. Voilà, c'est détente, c'est ambiance spa, du naturel, de la pierre, de l'eau qui change au sel, qui change de couleur avec l'aide de la chromothérapie dans la piscine. C'est décidément un chantier d'exception. Tu dois pas en avoir comme ça tous les jours. Voilà, c'était vraiment pour moi une formidable salle de jeu, de pouvoir choisir, décider des choix des matériaux, des corps de métier aussi, parce que ça fait partie de mon job. Je m'accompagne de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Bon, mais j'ai plus qu'à te dire à très vite alors, pour de nouveaux chantiers. Avec grand plaisir, Caroline. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir cette émission. Il y a aussi un blog, secretdeco.blogspot.fr. J'ai pris plein de photos. Et alors Martine, est-ce que tu crois que le propriétaire serait très fâché si on piquait une tête? Il nous a autorisé à le faire, alors allô pour Alsace 20. La semaine prochaine, nous repassons une tenue plus convenable pour vous faire découvrir la dépendance de Jean-Georges, aménagée en boutique et en atelier d'antiquité. L'authentique et le naturel seront au rendez-vous, ponctués de conseils pratiques. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain 19h40 sur Alsace 20.